Le poing de Maël s'écrasa contre la joue de Lucas avec une force qu'ils ne se connaissaient pas. Un craquement sec résonnant dans la cour de récréation comme un coup de tonnerre inattendu. « Espèce de sale pédé » hurla Lucas en titubant en arrière. Le sang coulant déjà de sa lèvre fendue. Tandis que les autres élèves formaient un cercle hurlant. Leur rire moqueur se mêlant au bourdonnement distant des sirènes de Paris. Maël, le cœur battant à tout rompre, sentit les larmes lui monter aux yeux non pas de peur, mais de cette rage viscérale qu'il avait consumée depuis des mois. Et il murmura pour lui-même, c'est fini. Maintenant. La pluie fine de l'automne parisien s'infiltrait sous le col de la chemise de Maël. Mais il ne la sentait pas. Debout dans la cour du lycée Henri IV, il fixait le sol pavé, taché de flaques irisées par les néons des réverbères qui s'allumaient prématurément ce soir-là. Les murmures des élèves s'élevaient comme un essaim d'abeilles enragées autour de lui. Mais Maël n'entendait plus rien. Son monde s'était rétréci à ce moment précis, le proviseur. Un homme aux lunettes cerclées d'or et au visage impassible, tendant l'enveloppe froissée de son exclusion définitive. Pour trouble à l'ordre public, avait-il dit d'une voix monocorde, comme s'il lisait un bulletin météo. Maël avait ri. Un rire amer et cassé. Parce que le trouble en question n'était rien d'autre que son existence même. Il revint en arrière. Comme souvent ces derniers temps. À cet après-midi fatidique 3 semaines plus tôt. C'était un mardi ordinaire. Ou du moins l'avait-il cru. La classe de terminale S bourdonnait d'énergie contenue avant les examens de bac. Et Maël, assis au fond près de la fenêtre, esquissait distraitement un portrait d'Adrien sur la marge de son cahier de maths. Adrien, avec ses cheveux châtains en bataille et ce sourire en coin qui faisait fondre les cœurs des filles et le sien. En secret. Ils s'étaient rencontrés l'année précédente au club de théâtre, lors d'une répétition de Les Liaisons dangereuses, où Maël jouait le rôle de Danceny, le jeune amant naïf. Adrien, en Valmont, avait su capter son regard d'une façon qui n'avait rien de théâtral. Une étincelle. Un frisson partagé dans les coulisses sombres du petit amphithéâtre du lycée. Ce mardi-là, tout avait basculé lors de la pause déjeuner. Maël et Adrien s'étaient isolés dans les vestiaires du gymnase. Un refuge précaire qu'ils s'étaient approprié pour leur baiser volé. « Tu es sûr que personne ne viendra » avait murmuré Adrien, ses lèvres effleurant l'oreille de Maël, tandis que ses mains glissaient sous le pull trop large de son ami. Maël avait hoché la tête, le souffle court, et il s'était perdu dans cet instant suspendu, ignorant le monde extérieur. Mais le monde avait forcé la porte. Lucas, le capitaine de l'équipe de foot, un colosse aux épaules larges et au ego surdimensionné, avait surgi sans prévenir. Une cigarette à la main, cherchant un endroit pour fumer en cachette. Il s'était figé sur le seuil, les yeux écarquillés, avant d'éclater d'un rire gras qui avait résonné comme un glas. « Putain! Regardez-moi ces deux pédés !» avait-il braillé. Et avant que Maël ou Adrien ne puissent réagir, il avait sorti son téléphone, filmant la scène avec une avidité malveillante. Le vidéo s'était propagé comme une traînée de poudre sur les groupes WhatsApp de la classe, puis de l'école entière. Des rires étouffés dans les couloirs, des regards en coin, des graffitis hâtifs sur les casiers, Maël suce en secret. Adrien, paniqué, avait nié tout en bloc le lendemain, jurant à qui voulait l'entendre que c'était une blague. Un pari stupide. J'étais bourré. Mec. C'est pas moi sur la vidéo? Avait-il balbutié à Lucas et sa bande, évitant le regard de Maël comme la peste.
La trahison avait frappé Maël comme un coup de poignard. Plus douloureux que les insultes. Les jours suivants furent un enfer. Les profs feignaient l'ignorance. Mais les élèves non. Des boules de papier froissé atterrissaient sur son bureau avec des messages venimeux, lors des cours de sport. On l'isolait, le traitant comme un paria. Maël rentrait chez lui les poings serrés, le ventre noué, et s'effondrait sur son lit dans l'appartement exigu du quartier du Marais. Où son père, un menuisier taciturne prénommé Étienne, travaillait tard pour payer les factures. Étienne n'était pas du genre à poser des questions. Il rentrait, posait son sac à outils près de la porte, et marmonnait un « bonsoir ». Fiston, avant de s'asseoir à la table de la cuisine pour un bol de soupe froide. Maël, adolescent de 17 ans aux yeux verts hérités de sa mère disparue trop tôt, n'avait jamais su comment aborder son père. Comment lui dire que son fils était gay? Que l'école l'avait transformé en cible vivante? Pourtant, Étienne savait. Il avait vu les bleus sur les bras de Maël. Entendu les sanglots étouffés à travers la fine cloison de l'appartement. Un soir, après une énième nuit où Maël avait vomi de stress dans les toilettes, Étienne avait glissé une enveloppe sous la porte de sa chambre. À l'intérieur, un billet de train pour un week-end à Deauville. Et une note manuscrite, va respirer. Gamin. Papa est là. Pas de mots tendres. Pas d'étreinte maladroite. Juste ce silence chargé d'une affection bourrue. Typique des hommes français de sa génération. Maël avait pleuré en lisant cela. Un mélange de gratitude et de frustration. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement le dire? Pourquoi ce mur invisible entre eux? De retour au présent. Sous la pluie qui redoublait. Maël fourra l'enveloppe d'exclusion dans sa poche et se dirigea vers la sortie du lycée. Les grilles s'ouvrirent avec un grincement sinistre. Et il marcha d'un pas lourd vers le métro. Paris. Cette ville des lumières éternelles. Lui semblait soudain hostile. Ses boulevards haussmanniens comme des artères froides indifférentes à sa douleur. Il descendit les escaliers de la station Saint-Michel, ignorant les regards curieux des passants. Dans le wagon bondé, il s'adossa à la paroi, fermant les yeux pour revivre le baiser d'Adrien. Ce goût de cerise et de menthe qui l'avait fait chavirer. Était-ce réel? Ou juste un mirage adolescent? Adrien l'avait trahi. Oui. Mais dans ses yeux. Ce soir-là, Maël avait vu une peur miroir de la sienne. Peut-être qu'Adrien se battait lui aussi. À sa façon. Arrivé chez lui, Maël claqua la porte plus fort qu'il ne l'aurait voulu. L'appartement était plongé dans la pénombre. Seulement éclairé par la lueur bleutée de la télé que son père regardait distraitement. Étienne leva les yeux. Son visage buriné par les années d'atelier marqué par une ride soucieuse. T'es rentré tôt. Grogna-t-il. Sans poser de questions. Maël hésita. La gorge serrée. Puis lâcha l'enveloppe sur la table. Ils m'ont viré. Papa. À cause de. À cause de moi. Le silence s'étira. Lourd comme la fumée d'une cigarette éteinte. Étienne déplia le papier. Lut en silence. Puis le posa avec soin. Assieds-toi. Fiston. On va en parler. Pour la première fois. Maël vit une fissure dans l'armure de son père, une main tremblante qui se posa sur la table. À un cheveu de la sienne. Cette nuit-là. Pour la première fois. Ils parlèrent. Pas de grands discours. Pas de larmes théâtrales. Mais des mots simples.
Maladroit. Étienne raconta sa propre jeunesse. Un amour secret pour un ouvrier italien sur les chantiers de la banlieue. Brisé par la honte et les conventions. J'ai fui. Gamin. Toi. Tu te bats. C'est déjà plus que moi. Maël. Les yeux rivés au sol. Murmura, j'aime un garçon. Papa. Adrien. Mais il m'a lâché. Étienne hocha la tête. Sans jugement. L'amour, c'est une saloperie. Mais ça vaut le coup de se battre pour. Ils burent un thé brûlant. Et pour la première fois, Maël se sentit moins seul. Son père ne l'embrassa pas. Ne le serra pas dans ses bras. Mais son silence, ce silence-là, était un rempart. Le lendemain, Maël décida de ne pas se laisser abattre. Il contacta une association pour les droits LGBTQ+ à Paris. La Maison des Jeunes et de la Culture. Où une conseillère nommée Sophie l'écouta sans un mot. Puis lui proposa un stage bénévole. Tu n'es pas le premier, Maël. Et tu ne seras pas le dernier. Mais ta voix compte. Encouragé. Il commença à rédiger une lettre ouverte au proviseur, dénonçant la discrimination homophobe au lycée. Les mots coulaient, chargés de colère et d'espoir. Mais Adrien hantait encore ses pensées. Devait-il lui pardonner? Le confronter? Ou tourner la page? C'est alors que le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Maël décrocha. Le cœur en suspens. Maël? C'est moi. Adrien. Faut qu'on parle. S'il te plaît. La voix était brisée. Suppliante. Maël ferma les yeux, sentant la tempête se lever à nouveau. Adrien attendait sous l'auvent du café Les Deux Magots, dans le cœur du Saint-Germain-des-Prés, où les intellectuels d'antan avaient jadis débattu de l'existence sous un ciel de plomb. Il piétinait nerveusement, ses baskets usées raclant le trottoir mouillé. Une cigarette tremblante entre les doigts. Paris bruissait autour de lui, le tintement des verres. Les rires étouffés des touristes. L'odeur de croissants chauds se mêlant à celle de l'essence des taxis. Mais pour Adrien, tout cela n'était qu'un fond sonore assourdissant. Il avait passé la nuit à ressasser, à se haïr pour sa lâcheté, à revivre le baiser de Maël comme un poison doux qui le consumait. Maël arriva pile à l'heure. Silhouette élancée enveloppée dans un manteau noir trop grand pour lui. Les cheveux noirs en désordre sous la capuche. Ses yeux verts, habituellement si vifs, étaient voilés par une fatigue profonde. Il s'arrêta à quelques pas, les bras croisés comme un bouclier. Qu'est-ce que tu veux? Adrien? Me supplier de te pardonner pour que ta conscience soit tranquille? Sa voix était un murmure tranchant, chargé d'une amertume qui fit tressaillir Adrien. Ce dernier écrasa sa cigarette sous son talon et fit un pas en avant, les mains ouvertes en signe de reddition. Non. Je veux te dire la vérité. Toute la vérité. Ils s'assirent à une table en terrasse, sous le regard indifférent des serveurs en tablier blanc. Adrien commanda 2 cafés serrés. Et tandis que la vapeur montait en volutes paresseuses, il se lança. Lucas. Il m'a menacé. Le soir de la vidéo? Après. Il m'a coincé dans les vestiaires. Si tu ouvres ta gueule, je balance tout à ton père. Et à toute l'école.
Mon père. Maël. Tu sais qu'il est militaire. Un vrai dur à cuire. Pour lui, être gay, c'est une faiblesse. Une trahison à la famille. J'ai paniqué. J'ai nié. Mais putain. Chaque fois que je te voyais seul dans les couloirs, je mourais un peu plus. Les mots se bousculaient, entrecoupés de silences lourds. Et Adrien sentit les larmes lui piquer les yeux. Il n'avait jamais pleuré devant quiconque. Pas même lors de la mort de sa grand-mère l'année précédente. Maël l'observait. Impassible en surface. Mais intérieurement, un tourbillon se levait. La trahison d'Adrien avait été un gouffre. Mais cette confession ouvrait une brèche. Était-ce de l'amour? Ou juste de la pitié? Et maintenant, demanda-t-il enfin. Sa voix plus douce malgré lui. Maintenant. Je me bats. Pour toi. Pour nous. J'ai quitté l'équipe de foot. J'ai dit à Lucas d'aller se faire foutre. Et j'ai envoyé une lettre anonyme au proviseur. Avec la vidéo. Pour qu'il voie qui est le vrai problème. Adrien glissa son téléphone sur la table. L'écran affichant un message de confirmation d'envoi. Maël le fixa. Le cœur serré. Un geste? Enfin. Mais était-ce assez? La conversation dévia vers des souvenirs plus tendres. Ils parlèrent du club de théâtre. De cette scène où Valmont séduit Madame de Tourvel. Et comment Adrien avait improvisé un baiser qui n'était pas dans le script? Juste pour voir la réaction de Maël. Ton souffle s'est coupé. Et j'ai su que c'était réel. Murmura Adrien. Ses doigts effleurant ceux de Maël sur la table. Ce contact électrique raviva la flamme. Maël retira sa main. Mais pas avec colère. J'ai été exclu. Adrien. À cause de nous. Mon père. Il me soutient. À sa manière. Mais je ne sais plus où j'en suis. Ils se turent. Buvant leur café tiède. Tandis que la ville continuait son balai indifférent. De retour chez lui. Maël trouva Étienne en train de poncer une planche de bois dans l'atelier improvisé du salon. Les copeaux de chêne jonchaient le sol comme une neige fine. Et l'odeur résineuse emplissait l'air. Alors? Ce garçon? Demanda Étienne sans lever les yeux. Sa voix bourrue masquant une curiosité paternelle. Maël s'assit sur un tabouret. Surpris par la franchise. Il s'excuse. Il dit qu'il va se battre. Étienne posa son papier de verre. Essuya ses mains calleuses sur son tablier. Les excuses. C'est du vent si pas suivi d'actes. Mais l'amour. Il rend con. Fiston. Donne-lui une chance. Mais protège-toi. Ces mots? Si simples. Touchèrent Maël plus qu'un discours enflammé. Son père. Ce roc silencieux. Offrait un conseil teinté d'expérience amère. Les jours suivants furent un mélange de chaos et d'espoir. La lettre anonyme d'Adrien fit l'effet d'une bombe, le proviseur convoqua Lucas pour une enquête. Et des rumeurs de sanctions planaient. Maël, libre de l'école, commença son stage à la MJC. Où il rencontra d'autres jeunes comme lui ou des âmes blessées par l'homophobie ambiante. Il y avait Léa. Une lesbienne militante aux cheveux teints en bleu. Qui l'entraîna dans une manif pour les droits LGBTQ+ place de la République.
Maël. Laisse sortir la bête, lui lança-t-elle. Et pour la première fois, il hurla son histoire dans un mégaphone. La voix rauque mais ferme. La foule applaudit. Un océan de drapeaux arc-en-ciel ondulant sous le ciel gris. Mais le conflit couvait. Lucas, furieux d'être visé, riposta. Une nuit, il posta une vidéo truquée sur les réseaux, montrant Maël en train de draguer des élèves, avec des montages grossiers mais virulents. Les commentaires pleuvaient, insultes, menaces. Maël, barricadé chez lui, sentit la peur l'envahir. Adrien l'appela à minuit. La voix tremblante, je viens. On affronte ça ensemble. Ils se retrouvèrent au Pont des Arts. Ce lieu maudit des cadenas d'amour brisés. Sous les lumières scintillantes de la Seine, Adrien prit la main de Maël. Je t'aime, crétin. Depuis le premier jour. Le baiser qui suivit fut désespéré, chargé de sel et de promesses. Mais au loin, des ombres se profilaient, Lucas et sa bande, prêts à en découdre. Le lendemain, le lycée devint un champ de bataille. Maël, bien que exclu, se posta devant les grilles avec une pancarte « L'homophobie n'est pas la bienvenue ici ». Adrien l'avait rejoint. Et une petite foule de soutien s'agrégea à Léa. D'autres du club théâtre. Lucas surgit, flanqué de ses sbires, le visage tordu de rage. T'es mort. PD. Cracha-t-il, avançant d'un pas menaçant. Maël, le cœur cognant, ne recula pas. Touche-moi. Et tu finiras au commissariat. La tension était palpable. Un fil prêt à rompre. C'est alors qu'Étienne apparut, sortant de nulle part comme un fantôme solide. Il ne dit rien. Se contenta de se planter aux côtés de son fils, les bras croisés, son regard d'acier fixé sur Lucas. Le colosse hésita, sentant le poids de cet homme inconnu, et recula. La bande s'éparpilla. Maël, stupéfait, murmura « Papa ». Étienne haussa les épaules. Je passais par là. Allez. On rentre. Ce soutien silencieux, ce mur de chair et de bois, valait tous les discours du monde. Mais la trahison n'était pas finie. Adrien, sous pression de sa famille, commença à douter. Son père, apprenant la vérité, le somma de se ressaisir ou de quitter la maison. Adrien craqua lors d'un appel nocturne, Maël. Je sais pas si je peux continuer. Le fil se tendit à nouveau, menaçant de rompre pour de bon. Les nuits de Maël devinrent des veilles hantées par le doute. Allongé sur son lit étroit, il fixait les fissures du plafond. Traces fantômes des hivers parisiens où l'humidité rongeait les vieux immeubles haussmanniens. La voix d'Adrien résonnait encore dans sa tête. Je sais pas si je peux, qui sonnait comme un adieu déguisé. Était-ce la fin? Après les baisers volés, les promesses chuchotées. Cette lâcheté récurrente d'Adrien le blessait plus que les poings de Lucas. Pourtant, Maël ne pouvait s'empêcher d'aimer. Cet amour tenace, irrationnel, qui le rongeait comme une fièvre douce amère. Le lendemain matin, il se rendit à la MJC plus tôt que d'habitude.
Cherchant refuge dans l'atelier de création où Léa et les autres préparent des affiches pour la prochaine manif. T'as une tête de déterré. Lança-t-elle en lui tendant un marqueur noir. Maëlle esquissa un sourire forcé et se mit à tracer des slogans, amour sans frontières. Stop à l'homophobie. Les mots l'apaisaient. Comme une catharsis. Sophie, la conseillère, l'attira à l'écart. J'ai des nouvelles du lycée. Grâce à ta lettre et à celle d'Adrien. Ils ont suspendu Lucas. Mais il y a une contre-attaque, des parents influents font pression pour minimiser l'affaire. Maëlle serra les poings. La France, terre des droits de l'homme, se révélait parfois un champ de mine pour ceux qui osaient aimer hors des normes. Adrien, de son côté, luttait contre un ouragan familial. Dans l'appartement cossu du 16e arrondissement. Son père, colonel retraité aux décorations luisantes sur la cheminée, le toisait depuis son fauteuil club. Un garçon. Adrien. C'est une phase. Une faiblesse. Pense à ton avenir. La mère, élégante dans sa robe Chanel fanée, pleurait en silence dans la cuisine. Adrien, coincé entre tradition et désir, avait fui vers le parc du Champ de Mars, s'asseyant sous la tour Eiffel comme un pèlerin perdu. Il envoya un message à Maëlle, « Rendez-vous ce soir ? Besoin de toi. » Mais le doute le rongeait, pouvait-il vraiment se battre ? Ou était-il condamné à trahir encore ? Le soir venu, ils se retrouvèrent sur les quais de la Seine, près du Pont-Neuf, où les bouquinistes fermaient leurs boîtes vertes sous les derniers rayons du soleil couchant. L'eau clapotait doucement, portant les reflets des lumières naissantes. Adrien arriva en courant, essoufflé, et sans un mot, serra Maëlle contre lui. « Pardon » murmura-t-il dans ses cheveux. « Mon père. Il me déshérite si je continue. Mais je m'en fous. Toi. C'est toi qui compte. » Maëlle, les bras autour de sa taille, sentit les larmes couler. « Prouve-le. Alors. Viens avec moi à la manif demain. Montre à tous que tu n'as pas peur. » Adrien hocha la tête, scellant le pacte d'un baiser profond, chargé de désespoir et de feu. La manifestation, place de la Bastille, fut un tourbillon de couleurs et de cris. Des centaines de personnes, jeunes et vieux, brandissaient des pancartes, mariage pour tous. Maintenant, un écho au combat de 2013 encore frais dans les mémoires. Maëlle et Adrien marchaient main dans la main. Un geste osé qui attirait les flashs des photographes et les sifflets sporadiques des contre-manifestants. Lucas était là. En bordure. Encadré par des adultes au visage fermé. Hurlant des obscénités. Quand leurs regards se croisèrent, Maëlle sentit un frisson, la haine pure. Mais avec Adrien à ses côtés, il tint bon. Étienne, fidèle à son style, observait de loin, adossé à un réverbère, une casquette enfoncée sur le front. Son soutien silencieux était une encre. Pourtant, la trahison frappa là où on ne l'attendait pas. Le soir même. Une fuite, des photos de Maëlle et Adrien enlacées. Volées lors de la manif. Publiées sur un site d'extrême droite avec des légendes haineuses. Pire, Adrien apprit que c'était sa propre sœur, jalouse de l'attention qu'il recevait, qui avait vendu les images à un tabloïd People pour un peu d'argent de poche. « Comment t'as pu » hurla-t-il au téléphone.
La voix brisée. Sa sœur. Une ado de 15 ans aux airs innocents. Balbutia des excuses larmoyantes, j'étais en colère. Tu changes tout. Adrien raccrocha. Écœuré. Et courut chez Maël. L'appartement était un havre précaire ce soir-là. Étienne avait préparé un dîner simple au pot-au-feu fumant. Pain croustillant et pour la première fois. Il invita Adrien à table. Mange. Gamin. T'as l'air d'un fantôme. Le repas fut maladroit. Ponctué de silence. Mais chargé d'une chaleur inattendue. Adrien raconta tout, la trahison de sa sœur. La pression paternelle. Étienne écouta. Hochant la tête. La famille. C'est pas toujours du sang. C'est qui reste quand ça chauffe. Maël, émerveillé, vit son père poser une main sur l'épaule d'Adrien. Un geste fugace. Mais monumental. Mais le chaos approchait. Lucas, poussé par ses parents ultra-conservateurs, organisa une contre-manif devant le lycée. Un rassemblement de haine masqué en défense des valeurs traditionnelles. Des pancartes, protéger nos enfants des déviants. Maël, averti par un allié au lycée, décida d'y aller. C'est mon combat, dit-il à Adrien, qui protesta vainement. Étienne, sentant le danger, insista pour les accompagner. Pas seul. Fiston. La scène était surréaliste, une quarantaine de personnes. Majoritairement adultes. Scandant des slogans homophobes sous les yeux impuissants de la police. Maël, Adrien et Étienne arrivèrent en trio improbable. Maël avec sa propre pancarte, l'amour n'est pas un crime. Les insultes fusèrent comme des flèches, rentrez chez vous. PD. Lucas, au premier rang, pointa Maël du doigt. C'est lui. Le poison. La foule avança. Menaçante. Adrien se plaça devant Maël, protégeant son flanc. Mais un coup de poing partit au pas de Lucas. Mais d'un père enragé. Adrien tituba. Le nez en sang. Et Maël rugit, se jetant dans la mêlée. Étienne agit alors. D'un bond, il s'interposa. Sa carrure imposante repoussant l'agresseur. Assez, tonna-t-il. Sa voix de menuisier habitué aux cris d'atelier couvrant le tumulte. La police intervint enfin, dispersant la foule. Lucas fut emmené. Menotté pour incitation à la violence. Maël, soutenant Adrien, pleurait de rage et de soulagement. Son père, essuyant une lèvre fendue, murmura, c'est pour ça qu'on est là. Gamin. Cette nuit-là, dans l'appartement, Adrien soigna son nez tuméfié pendant que Maël et Étienne partageaient une bière. T'es un héros. Papa, dit Maël. Étienne rit. Un rire rauque. Non. Juste un père. Mais un père qui t'aime. Fiston. Gay ou pas. Les mots, si longtemps tu, libérèrent quelque chose en Maël. Adrien. Depuis le canapé. Sourit à travers la douleur. Leur lien, forgé dans le feu, semblait plus fort. Mais le doute persistait. Adrien murmura plus tard. Enlacé contre Maël, et si mon père me rejette pour de bon? Maël l'embrassa doucement.
On affrontera ensemble. Le scandale de la contre-manif éclata dans les médias comme une bulle de savon irisée. Éphémère mais éclatante. Le lendemain. Le Monde titrait « Affrontement homophobe devant un lycée parisien, un père de famille au cœur du sauvetage ». La photo montrait Étienne. Silhouette massive protégeant son fils. Un geste immortalisé par un photographe de presse. Maël, lisant l'article sur son téléphone lors du petit déjeuner, sentit une vague de fierté l'envahir. Son père, ce menuisier anonyme du Marais, était devenu un symbole. Étienne, mal à l'aise sous les flashs des journalistes qui campaient déjà devant l'immeuble, grogna, dis-leur de dégager. Je suis pas un héros. Juste un type qui protège les siens. Adrien, le visage encore marqué par le coup de poing, rentra chez lui pour affronter l'orage familial. Son père l'attendait dans le salon. Un verre de cognac à la main. Les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Tu fais la une. Fiston. Et pas en bien. La voix du colonel était un mélange de colère et de défaite. Adrien, droit comme un i malgré la douleur, répliqua, c'est pour ça que vous êtes fâché? Pas pour moi. Mais pour l'image? Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, à la surprise d'Adrien, son père s'effondra. J'ai peur pour toi. Bordel. Ce monde. Il bouffe les gens comme toi. Des aveux jaillirent, le colonel avait perdu un frère gay à l'armée. Victime d'un harcèlement impitoyable dans les années 80. J'ai juré de te protéger en niant. Mais j'ai merdé. Adrien, les larmes aux yeux, serra son père dans ses bras pour la première fois depuis des années. Une réconciliation fragile. Mais réelle. Maël, de son côté, fut réintégré au lycée sous pression associative. Le proviseur, contraint par l'opinion publique, offrit des excuses publiques et promit des formations anti-homophobie. Mais la victoire avait un goût doux amer, les regards dans les couloirs restaient suspicieux. Et Lucas, assigné à résidence, jurait vengeance sur les réseaux. Maël et Adrien, désormais inséparables, naviguaient ces eaux troubles avec une tendresse nouvelle. Ils se retrouvaient après les cours sur les bancs du Luxembourg, partageant des sandwichs et des rêves. Imagine, disait Adrien, la tête sur l'épaule de Maël. Nous à la fac, libre, sans ces conneries. Maël souriait, traçant des cercles sur sa main. Et un appartement avec vue sur la Seine. Toi. Acteur, moi. Militant. Pourtant, la trahison couvait encore. Plus insidieuse. Léa, l'amie de la MJC, confia à Maël un secret, elle avait surpris Adrien en train de discuter avec Lucas via message privé. Juste pour le raisonner. Avait juré Adrien quand Maël l'interrogea. Furieux. Mais le doute s'insinua comme une fissure dans le bois que ponçait Étienne. Était-ce une nouvelle lâcheté? Ou une tentative sincère de paix? Maël, blessé, s'éloigna. Dormant mal, hanté par des cauchemars où Adrien le laissait seul face à la foule haineuse. Le point de rupture survint lors d'une soirée au cabaret queer du quartier de l'Opéra. Un lieu clandestin où les âmes libres dansaient jusqu'à l'aube. Maël y traîna Adrien pour fêter notre survie. La musique pulsait. Un mélange de techno et de chansons françaises revisitées. Et sous les lumières stroboscopiques. Ils dansèrent,
Corps contre corps. Oubliant le monde. Mais au milieu de la piste, Adrien se figea. Lucas était là. Incognito. Un verre à la main. Les yeux rivés sur eux. Comment avait-il su? Adrien murmura à l'oreille de Maël, je l'ai invité. Pour lui montrer qu'on n'a pas peur. C'est une preuve d'amour. Maël se dégagea. Le cœur en lambeaux. Une preuve? Ou une trahison de plus? Tu joues encore avec le feu. La dispute éclata dehors. Sous la pluie battante de la rue Saint-Honoré. Tu me prends pour un idiot, hurla Maël. Les larmes se mêlant à l'eau. Adrien. Désespéré. Plaida, c'est pour clore le chapitre. Pour qu'on avance. Mais Maël. Épuisé. Tourna les talons. Avance sans moi. J'en ai marre d'être ton bouclier émotionnel. Il rentra chez lui en métro. Trempé jusqu'aux os. Et trouva Étienne veillant. Une tasse de chocolat chaud fumant à la main. Les amours compliqués. Hein? Dit le père. Sans jugement. Maël s'effondra contre son épaule. Et pour la première fois, Étienne le serra. Maladroitement. Mais fermement. T'es fort? Fiston. Plus fort que moi à ton âge. Adrien. Seul sous la pluie. Comprit enfin la profondeur de sa bévue. Il passa la nuit à écrire une lettre. Des pages et des pages de regrets. De promesses. Le matin. Il la glissa sous la porte de Maël. Puis alla confronter Lucas une dernière fois. Dans un café anonyme du 11e. Il posa le paquet, c'est fini. Si tu t'approches encore. Je balance tout sur toi ou tes messages. Tes menaces. Laisse-nous en paix. Lucas. Acculé. Ricana, t'es faible. Comme lui. Mais Adrien tint bon. Sortant sans un regard en arrière. Ce fut son baptême du feu. Solitaire mais décisif. Maël lut la lettre au jardin des Tuileries. Assis sur un banc mouillé. Les feuilles mortes tourbillonnant autour de lui. Les mots d'Adrien coulaient comme un fleuve, souvenir. Peur. Amour pur. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je le supplierai jusqu'à la fin. Les larmes vinrent. Libératrice. Il appela Adrien, viens. On parle. Vraiment. Leur réconciliation fut un pont fragile jeté sur l'abîme. Chez Maël. Avec Étienne discrètement sorti, faire un tour. Ils s'assirent par terre. Dos au mur. Et parlèrent des heures. Des peurs d'Adrien. De la rage de Maël. De cet amour qui les liait malgré tout. Je te choisis. Toi. Dit Adrien. S'élant d'un baiser. Étienne. Rentrant plus tard. Trouva la porte entr'ouverte et sourit en silence. Son rôle de soutien invisible se muait en gardien bienveillant. Mais le destin réserva un dernier coup. Une lettre arriva pour Maël, une bourse pour un programme d'échange aux États-Unis. À New York. Pour militer auprès d'associations queer. Un rêve. Mais qui signifiait la séparation. Vas-y. Encouragea Étienne. Et ramène des idées neuves. Adrien. Pâle. Murmura, sans toi. Le choix pesait. Lourd comme le plomb des toits parisiens. New York se dressa devant Maël comme un mirage électrique.
Ses gratte-ciel perçant un ciel d'acier. Ses rues grouillantes d'une énergie brute qui contrastait avec la grâce mesurée de Paris. Il atterrit à Juevka un matin de décembre. Le cœur serré par l'adieu à Adrien sur le quai de la gare de Lyon à un baiser salé de larmes. Une promesse, 6 mois. Ce n'est rien. On s'appelle tous les jours. Étienne l'avait accompagné jusqu'au bout, serrant son fils dans une étreinte bourrue. Montre-leur ce que vaut un Français, fiston. Et reviens entier. Maël, valise à la main, avait hoché la tête. Le poids de leur soutien silencieux comme un talisman dans sa poche. À Brooklyn. Dans un loft partagé avec d'autres militants. Maël plongea dans un tourbillon d'activisme. Les Stonewall Rio. Ce mythe fondateur du mouvement gay américain. Hantait chaque coin de rue, il marcha dans Greenwich Village. Touchant les murs du bar historique comme pour absorber l'héritage de résistance. Ses journées étaient remplies de workshops sur les droits trans. De marches contre la haine sous la bannière arc-en-ciel. De nuit à rédiger des pétitions pour des lois plus justes. New York. Avec son melting pot effervescent, lui offrait un espace pour respirer. Pour être pleinement lui-même sans les chaînes des regards parisiens. Pourtant, la distance rongeait. Les appels avec Adrien. D'abord passionné. Se muer en échange las. Entrecoupé de fuseaux horaires impitoyables. Tu manques, murmurait Maël. Mais Adrien, replongé dans les examens de bac, répondait par monosyllabes, pareil. De l'autre côté de l'Atlantique. Adrien luttait pour ne pas sombrer. Le lycée, purgé de Lucas qui avait été transféré, bourdonnait d'une trêve fragile. Il jouait désormais au théâtre, reprenant le rôle de Valmont avec une intensité nouvelle, canalisant sa douleur en art. Étienne, devenu une figure locale après l'incident, l'invitait souvent à dîner. Ces soirs où Maël n'était qu'une voix pixelisée sur Skype. Il grandit. Ton garçon, disait le père. Et Adrien hochait la tête, reconnaissant pour ce filet de normalité. Mais la trahison passée le hantait, avait-il vraiment changé? Où était-il encore ce lâche qui fuyait? Le conflit ressurgit sous une forme inattendue. Une lettre de Lucas arriva chez Adrien, pas une menace, mais une confession. Écrit de son lit d'hôpital, où il se remettait d'une tentative de suicide. Lucas avouait sa propre confusion sexuelle, réprimée par une éducation rigide. J'étais en colère contre toi parce que je l'enviais. Pardon. Adrien, secoué, en parla à Étienne lors d'une balade au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. La haine vient souvent de la peur de soi, répondit le menuisier. Pensif. Aide-le. Si tu peux. C'est ça. Grandir. Adrien visita Lucas. Une rencontre maladroite dans la chambre stérile. Mais qui sait là une paix précaire? Pour la première fois. Il se sentit fort. Non plus en niant, mais en pardonnant. Maël, apprenant l'histoire par un appel larmoyant d'Adrien, sentit un mélange de jalousie et d'admiration. Tu changes? Dit-il. Et c'était vrai. Mais la distance creusait un fossé, les messages se raréfiaient. Les « je t'aime » sonnaient forcés. Lors d'une manif à Times Square, entouré de milliers de fierté, Maël craqua, appelant Étienne en pleurs. Papa. Je sais pas si on va tenir. Étienne,
Voix calme à travers les parasites. Répondit, l'amour vrai. Il plie mais ne rompt pas. Donne-lui du temps. Et à toi aussi. Ce conseil. Imprégné de sagesse paternelle. Recentra Maël. Il se lança dans un projet, un court-métrage sur son exclusion. Tourné dans les rues de New York avec des acteurs locaux. Un cri humaniste contre l'intolérance. Le chaos émotionnel survint en mars. Lors d'une tempête de neige qui paralysa Manhattan. Maël, isolé dans le loft, reçut un colis, un billet d'avion aller-retour. Et une note d'Adrien, je viens. On se bat ensemble. Où que tu sois. Adrien débarqua 3 jours plus tard. Emmitouflé dans un manteau emprunté. Les yeux brillants de fatigue et d'amour. Ils se retrouvèrent à Central Park. Sous un manteau blanc immaculé. Et le baiser fut un feu dans le froid. J'ai tout plaqué. Avoua Adrien. Examen reporté. Et mon père. Il a accepté de payer le billet. On est une équipe. Maintenant. Les semaines suivantes furent un balme. Adrien resta 1 mois. Dormant sur le matelas gonflable du loft. Assistant aux ateliers. Apprenant l'accent yankee avec un humour maladroit. Ils visitèrent le MoMA. Main dans la main. Riant des toiles abstraites, ils dansèrent dans des clubs de Harlem. Corps en sueur sous les beats hip-hop. Maël montra son film inachevé à Adrien. Qui pleura devant les scènes de son exclusion rejouées avec une sensibilité brute. C'est beau, murmura-t-il. Et courageux. Leur intimité. Loin des regards français. Fleurie en une romance mature. Tissée de vulnérabilité et de rire. Mais le retour d'Adrien à Paris fut un arrachement. À l'aéroport. Sous un ciel plombé. Maël serra Adrien fort. 2 mois encore. Puis je rentre. Étienne les attendait de l'autre côté. Avec une pancarte ridicule, bienvenue aux héros yankees. Le père et le fils et maintenant Adrien. Adoptés dans ce cercle partagèrent un dîner arrosé de vin rouge. Toquant aux fantômes du passé. Le jour du retour de Maël. En juin. Paris l'accueillit en fanfare discrète, une petite manif au Trocadéro. Organisée par la MJC. Avec Adrien et Étienne en première ligne. Maël descendit de l'avion. Le cœur gonflé. Et trouva son amour et son père l'attendant. Un bouquet de bleuets à la main en fleurs de la résistance française. T'es rentré. Fiston. Dit Étienne. La voix émue. Adrien. Les yeux humides. Ajouta, pour de bon. La fin n'était pas un conte de fées hollywoodien. Mais une humanité palpable. Maël intégra l'université Sorbonne en sciences politiques. Militant toujours, Adrien entama des études de théâtre. Libre enfin. Lucas. En thérapie. Envoya une carte de vœux anonyme. Et Étienne. Dans son atelier. Sculpta un cadre pour une photo, Maël et Adrien. Enlacés sous la tour Eiffel. Avec une inscription gravée, soutien silencieux. La vie. Avec ses trahisons et ses rédemptions. Continuez le casser Ashtine. Émouvante. Romantique. Profondément humaine. Dans les rues de Paris. L'amour. Tenace. Fleurissait malgré les tempêtes.